À la une ce soir, la journée mondiale de la contraception. Le sujet fait débat. Les contraceptifs sont-ils utiles? On en parle en début de journal. Dans cette édition également, une interrogation. Quel est le sens de l'amitié aujourd'hui? Enfin, plus de 115 morts dans les récents bombardements à Alep en Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui pour tenter de relancer les discussions diplomatiques. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Demain, lundi 26 septembre, sera célébrée la journée mondiale de la contraception. Cet événement s'adresse avant tout aux jeunes. Il s'agit de réduire le nombre de grossesses non désirées dans le monde. En Côte d'Ivoire, plusieurs structures, notamment l'association ivoirienne pour le bien-être familial, fournissent des services de santé sexuelle et reproductive de qualité. Et selon les chiffres publiés en 2015, les contraceptifs ont permis d'éviter 350 000 grossesses non désirées et 1800 décès. À Mississauga. Un bras anesthésié, 2 petites capsules insérées sous la peau et pas de grossesse pendant 5 ans. C'est le choix de cette dame, mère de 3 enfants. Si tu as un nouveau-né dans ta main comme ça, tu ne peux rien faire. Mais si tu n'as pas d'enfant, là, tu peux faire tes activités à n'importe quel moment que tu veux. Comme cette dame, ce sont 21% des femmes de la commune de Marcory en âge de procréer qui sont sous contraception et suivies régulièrement par le service de planification familiale de l'hôpital général. Aujourd'hui, près de 18 femmes sur 100 utilisent la contraception en Côte d'Ivoire. La contraception, c'est une méthode pour permettre aux femmes de décider de ne pas faire des enfants pendant une période. Nous avons la méthode naturelle, les pilules, les dispositifs intra-utérins, les injections et puis les implants. Il faut rechercher les facteurs de risque chez elles avant de lui proposer une méthode. Malgré le bien-être que les méthodes contraceptives peuvent apporter aux femmes qui ont déjà procréé et à celles qui n'ont pas encore procréé, notamment les jeunes filles, des appréhensions existent quant à leur utilisation. Il y a des soeurs qui ont pris, quand elles prennent les pilules, elles saignent plus. Du côté des religieux, les avis sont aussi contrastés. À un moment donné, nous allons arriver au objectif final, 0 enfant. On ne nous dit pas les conséquences de ces contraceptions. Où aujourd'hui, toutes ces formes de cancer qui surgissent, toutes ces formes de personnes qui sont obèses ou qui développent certaines pathologies. L'islam permet aux musulmans d'user des moyens qui peuvent lui permettre d'espacer la naissance. Et si ces moyens-là, ces méthodes-là sont conformes à la santé de la femme et ne sont pas nuisibles aussi à l'enfant, il n'y a pas de problème. Une situation qui amène de nombreuses femmes à se cacher de leur conjoint pour pratiquer la contraception. Entre moi et puis mon mari, que c'est pas trop ça, que c'est mon 5e enfant qu'elle a, que je lui ai parlé de ça, mais qu'il n'a pas voulu. J'ai pris mon argent. Face aux différentes inquiétudes que suscite l'utilisation de la contraception, les spécialistes se veulent rassurants. Elle a fait son enfant, elle est revenue, elle a repris la même injection. Ça n'agit pas sur l'allaitement. Si l'enfant est malade, c'est que vraiment c'est une maladie naturelle. La Côte d'Ivoire se caractérise par une croissance très rapide de sa population, avec un taux de croissance démographique de 2,8% par an. Un indice de fécondité de 5 enfants par femme. Chaque année dans le monde, l'OMS enregistre 80 millions de grossesses non désirées en Côte d'Ivoire. Pour l'année scolaire 2015-2016, le ministère de l'Éducation nationale a relevé plus de 500 cas de grossesse chez les écolières et 4250 cas au secondaire général en dépit des actions menées pour la pratique de la contraception. Quand nous faisons le bilan de 2016, l'usage de la contraception a permis d'éviter 350 000 grossesses non désirées et 1800 décès maternels. Les produits sont accessibles. La pilule, elle est à 150 francs. Les injectables à 500 francs. Les stérilés et les implants à 1000 francs.
Un plan d'action 2015-2020 est mis en place par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour faire passer la prévalence contraceptive d'environ 18% à 36%. La violence, un autre sujet qui touche les femmes. Selon l'Organisation des Nations Unies consacrée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes, environ 4 femmes sur 10 en sont victimes en Côte d'Ivoire. Ainsi, pour réduire ce fléau, ONU Femmes a-t-elle initié le 25 de chaque mois une campagne de sensibilisation et de mobilisation. Les explications de Koné Pargassoro. 7 femmes sur 10 sont victimes d'abus dans le monde. En Côte d'Ivoire, selon les chiffres du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, pour la période 2000-2015, plus de 14 650 cas de violence ont été identifiés et traités. Un autre type d'abus échappe pourtant aux loupes des défenseurs des droits de la femme. La violence silencieuse, manipulation, harcèlement, chantage, des services moraux et psychologiques difficilement détectables. ONU Femmes Côte d'Ivoire, à travers une campagne dénommée Orange Day, veut lever un coin de voile sur la question. Tous les 25 du mois, nous nous réunissons, nous organisons une telle journée et dans différents milieux avec différentes catégories de la population qui veulent s'impliquer dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Comment susciter l'attention des hommes et des femmes sur les violences silencieuses qui ne présentent aucun signe apparent? ONU Femmes a mis en place un groupe consultatif société civile pour porter son combat. En désignant un groupe consultatif qui représente la société civile, on se dit que ce groupe pourra mieux instruire, surtout faire en sorte qu'on puisse définir les vrais thèmes, les problèmes qui se posent sur le terrain et pouvoir traduire cela à ONU Femmes. Allons au-delà du visible. Disons non à la violence silencieuse envers les femmes et les filles. C'est le thème de la campagne de sensibilisation d'Orange Day. Pour faciliter la compréhension, les initiateurs usent des caricatures. Objectif, alerter les différents leaders de la société civile. Un tout autre sujet à présent et on s'interroge. Quel sens donnez-vous à l'amitié? Cette sympathie durable entre deux ou plusieurs personnes naît de la découverte d'affinités ou de points communs. Le sentiment d'amitié peut prendre plusieurs formes, notamment l'entraide et l'échange de conseils. Mais dans notre société moderne, l'amitié pure et sincère existe-t-elle vraiment? Franck Quadio s'est penché sur la question. Un réseau d'amis, des milliers, entretenus périodiquement. Claudine, communicatrice, use des réseaux sociaux pour le travail, mais aussi pour s'ouvrir au monde. Plus de 3000 amis, la majorité jamais rencontrés. La jeune dame s'en accommode. Elle dit de toute façon préférer ce modèle, sorti déçu de récentes amitiés. J'ai vraiment du mal à m'attacher aujourd'hui aux gens parce qu'à plusieurs reprises, j'ai été déçue. Sa voisine de bureau, quant à elle, dit croire en l'être humain. Suffit de savoir choisir avec qui marcher. L'amitié peut nous aider à évoluer dans la vie, comme ça peut aussi nuire à notre vie. Donc il faut savoir choisir ses amis. Amis pour la vie, à l'envie. L'idée paraît simple, mais l'ami, c'est celui qui brise même les barrières de la fraternité. Cette définition qui donne de l'amitié d'être aussi cet aspect de l'amour est aujourd'hui beaucoup altérée à cause naturellement de certaines situations dues à la politique, dues à l'idéologie, dues à l'économie qui viennent changer le point ou la place de l'homme autour duquel gravitaient toutes ces idéologies, mais qui aujourd'hui est un peu relégué au calendrier grec. Les valeurs de l'amitié, des valeurs sacrées. Quel que soit le sexe, Josiane et Marie-Noël, étudiantes, sont amies depuis l'enfance. Nous sommes franches. Quand il y a quelque chose, l'une arrive à dire à l'autre que c'est comme ça, et puis bon, ça passe. La franchise, en amitié surtout. Et cela même quand les amis sont de sexe opposé. Un type d'amitié pas toujours naturellement sincère selon certains. Dieu a fait venir Adam et Ève. Il a dit que bon, ce n'est pas pour de l'amitié, mais il a mis la femme aux côtés de l'homme en tant que bon, son épouse. Moi, je préfère lier une relation d'amitié avec un homme qu'avec une femme. Et tu peux être sûr à 90% qu'il sera là pour te soutenir. L'amitié, le premier signe distinctif des rapports humains, une journée lui est consacrée depuis 2011 par les Nations Unies, le 30 juillet de chaque année, pour mieux rapprocher les hommes de toutes couleurs et de toutes conditions.
Autre actualité, des consultations gratuites ont été offertes récemment aux petites et moyennes entreprises. C'est une initiative des experts comptables de Côte d'Ivoire. Il s'agissait, entre autres, de proposer des solutions visant à faciliter les relations entre les banques et les PME qui peinent à obtenir des financements. Les explications de Jean-Jacques Kwameala. Avoir accès au crédit bancaire, un véritable casse-tête pour les petites et moyennes entreprises PME. Les banques reprochent à celles-ci leur gestion approximative et leur forte taux de disparition. Tenez, plus de 60% des PME créées meurent avant d'avoir atteint 3 années d'activité. Il faut agir vite si l'on veut qu'elles constituent l'un des leviers de l'économie ivoirienne. C'est la raison de cette réflexion initiée par l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. L'idée derrière, c'est de savoir est-ce qu'on peut payer l'expert comptable. Oui, parce que l'expert comptable, la prestation qu'il va rendre va aboutir soit à la sécurisation donc, du patrimoine des PME, à l'amélioration des performances, donc à la création de la richesse et à l'anticipation des risques. Le non-recours à un professionnel constitue un désastre pour la survie des PME. Pour briser la barrière, expert comptable PME, l'Ordre a organisé des consultations gratuites et proposé des solutions innovantes pour la pérennité des PME. Je suis venu à ces journées pour essayer de voir les innovations que l'Ordre propose maintenant pour accompagner les PME en Côte d'Ivoire. Ils ont énuméré un certain nombre de solutions telles que les services intégrés, l'accompagnement pour les entreprises en difficulté sur 36 mois. Bon, ce sont des solutions innovantes. Cette nouvelle approche devrait permettre aux petites et moyennes entreprises d'être plus crédibles envers les banques. De la culture pour terminer l'actualité nationale. Les rencontres théâtrales d'Abidjan visent à relancer le théâtre ivoirien. La 3e édition s'est tenue récemment dans la commune de Cocody. C'est une initiative du Centre national des arts et de la culture. Franck Quadio et Issa Yeo. Les sanglots de la rue Princesse, une pièce de théâtre jouée par la compagnie Diallo en ouverture de la 3e édition des Ritab, rencontre théâtrale d'Abidjan. À travers cette pièce, les comédiens mettent en exergue les vices de la rue Princesse et les violences de tous ordres que subissent les filles à cet endroit chaud des nuits abidjanaises. Nous n'avons pas toutes les terminées pour jouer. Et puis, si tu étais honnête, tu abandonnerais séance tenante. Moi-même, jamais. Initié par le Centre national des arts et de la culture, les Ritab visent à la relance du théâtre en Côte d'Ivoire et à mieux le rapprocher des populations, d'où le choix de la place Marcelin Yassé de Cocody. La Cité des Arts a été conçue en cohérence avec la RTI, avec l'ISTC, avec l'université, pour créer une sorte de pôle d'émergence de la pensée. Et c'est en cela que nous avons souhaité venir dans ce lieu emblématique pour célébrer le théâtre, pour célébrer l'art dramatique, pour célébrer l'art tout court. Cette 3e édition des rencontres théâtrales d'Abidjan qui a pris fin ce samedi a été l'occasion pour plusieurs compagnies de faire des flashs théâtre dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Aboubacar Chekao ressurgit dans une nouvelle vidéo diffusée la nuit dernière. Le chef du groupe djihadiste Boko Haram se dit heureux et en bonne santé alors que l'armée nigériane l'avait annoncé grièvement blessé et que son statut de leader est remis en cause au sein de la secte islamiste. Les éléphants d'Afrique menacés d'extinction. Le nombre de ces mammifères est au plus bas depuis 25 ans, selon une étude menée par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le continent africain compte actuellement environ 415 000 éléphants, soit 111 000 de moins qu'il y a 10 ans, et cela en raison du braconnage intensif. Le bilan du naufrage d'un bateau de migrants en Méditerranée revu à la hausse. Les autorités égyptiennes ont récupéré 168 corps. Un bilan précédent faisait état de 162 cadavres trouvés.
La Syrie, toujours meurtrie par d'intenses combats. Plus de 115 morts dans les récents bombardements à Alep, la deuxième ville du pays. Et face à cette situation, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni aujourd'hui à la demande de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Les explications de Alexis Ouedraogo. La pluie de bombes larguée depuis 3 jours a fait au moins 115 morts, dont 14 ce dimanche à l'aube. Parmi eux figurent au moins 19 enfants ensevelis sous les ruines des immeubles détruits dans les raids. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est déclaré consterné. Il a indiqué que l'apparente utilisation systématique de bombes pourrait constituer des crimes de guerre. La Russie, elle, est désignée comme la principale responsable de la reprise des hostilités. La trêve négociée entre elle et les États-Unis n'aura finalement tenu qu'une semaine avant de prendre fin lundi dernier. Les efforts diplomatiques menés en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies ont échoué. Sur le front de la lutte contre le groupe État islamique, le président turc Recep Tayyip Erdogan indique que son pays serait prêt à participer à une opération menée avec les États-Unis pour déloger les djihadistes, à condition que les milices kurdes syriennes n'y participent pas. Erdogan estime que ce serait une honte que la Turquie et les États-Unis ne parviennent à battre les quelques 10 000 djihadistes de l'EI actuellement présents en Syrie. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à tous et à très vite.